Bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bien branchés sur télévision La Foi en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis pas seul aujourd'hui, spécial Pentecôte avec notre bishop Claudio Agostino. Que Dieu lui bénisse parce qu'il est là toujours présent chaque lundi. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait une grâce parce que c'est tombé le lundi de Pentecôte. Amen. Spécial. Tu dis quoi? Le Pentecôte, c'est quoi? C'est quoi la fête de Pentecôte? Ben, la fête de Pentecôte, c'est donc c'est la célébration de la réception du Saint-Esprit. Mais en tout cas, j'aimerais prendre ce texte. Dans Matthieu au chapitre 3, il est dit concernant Jean-Baptiste, « Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Et donc, Jean-Baptiste qui a baptisé donc, ce qu'on a appelé le baptême d'eau, va dire, attention, il vient quelqu'un, c'est Jésus-Christ de Nazareth, celui que tout le monde attendait. Lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Et donc, avant de parler de la Pentecôte, de ce que nous, on connaît, j'aimerais quand même rapidement parler de ces trois baptêmes. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. D'abord, le baptême d'eau, tout le monde le connaît, lorsqu'on croit, n'est-ce pas, dans le Seigneur, qu'on se repent. Alors la Bible déclare que, on se baptise et c'est un signe, n'est-ce pas, qu'on accepte Jésus dans notre cœur et devant les anges, devant les témoins, n'est-ce pas, on est immergé, la vie ancienne est passée, et on ressuscite en nouveauté de vie. Le Seigneur a demandé de faire cela, et c'est ainsi que lorsqu'on croit en Jésus, on est baptisé, et alors on est sauvé, on a la vie éternelle. J'aimerais quand même rappeler que le baptême ne sauve pas en lui seul, c'est la foi en Christ qui nous sauve. En foi en Jésus. La foi en Jésus, on doit se repentir, et alors qu'on accepte Jésus, on est sauvé, on a la vie éternelle. Mais par obéissance, n'est-ce pas, nous baptisons et alors on obéit ainsi à ce que le Seigneur nous a demandé de croire et d'être baptisé. Donc le baptême d'eau est très important. Mais on doit marcher avec Dieu. C'est pour cela que Jean-Baptiste va dire, ne croyez pas que vous venez ici vous baptiser alors que vous ne produisez pas du fruit de la repentance, parce que Jean-Baptiste voyait cela, et c'est comme aujourd'hui, il y en a qui viennent se faire baptiser d'eau, mais leur vie n'est pas changée. Ils sont baptisés d'eau, mais il n'y a rien qui change. Donc, le baptême d'eau ne sauve pas. En principe, n'est-ce pas, on se baptise lorsqu'on veut marcher avec Dieu. C'est un signe qu'on décide de mener une vie en ordre, de marcher selon les ordonnances de Dieu. C'est pour cela que Pierre va dire que la foi sans les œuvres, elle est morte. Et donc, on doit pratiquer les œuvres, et lorsqu'on décide de se baptiser, qu'on a 17 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans, alors on décide de mettre en pratique la parole de Dieu. Et c'est comme cela que nous obéissons donc à ce que le Seigneur a dit, et alors on est béni, et alors on aura la vie éternelle. Donc il y a tout d'abord un baptême d'eau, et les églises, on va dire, baptistes ont mis particulièrement ce que je dis, l'accent sur le baptême d'eau. Et Jean-Baptiste va dire, attention, celui qui vient là, il ne va pas vous baptiser d'eau, mais lui, il va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Nous sommes le lundi de Pentecôte 2015. Et donc, j'aimerais parler évidemment de cette Pentecôte, et qu'on voit dans Actes de la Bible, déclare que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, assis, et tout à coup, quelque chose s'est passé. Mais tout d'abord, arrêtons-nous un moment sur ce texte bien précis. La Bible déclare le jour de la Pentecôte, les disciples, les apôtres étaient réunis là. Mais si donc on dit le jour de la Pentecôte, ça veut dire que la Pentecôte existait déjà. Ça veut dire que ce jour de Pentecôte existait déjà. Avant Jésus. Avant Jésus. Alors pourquoi nous on célèbre alors que le Saint-Esprit n'était pas encore donné? Cela veut dire quoi?
cela veut dire que les Juifs, à l'époque, célébraient autre chose que la descente du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore donné. Cependant, il est clairement marqué dans la Bible que le jour de la Pentecôte, eh bien, le Saint-Esprit est descendu. Donc, on va d'abord s'arrêter sur qu'est-ce que les disciples célébraient, qu'est-ce que les Juifs à l'époque célébraient. D'abord, Pentecôte en hébreu, c'est Omer. Cela signifie le 50e jour. Donc, il faut savoir d'abord que la Pentecôte a eu lieu 50 jours après, n'est-ce pas, la résurrection de Christ. Et de la même manière, lorsque Israël est sorti d'Égypte, 50 jours après, Moïse a reçu sur le mont Sinaï, eh bien, les tables des 10 commandements, les tables de la loi. Et donc, j'aimerais déjà ici dire, pour éclaircir, que les Juifs de l'époque, les disciples, le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'ils étaient en train d'attendre? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de célébrer? Ils célébraient le don de la loi. Et chaque année, les disciples, n'est-ce pas, disaient, Seigneur, merci pour ta parole, merci pour le don de la loi. Oui, parce que 50 jours après la sortie d'Égypte, n'est-ce pas, Moïse, sur le mont Sinaï, a reçu les tables de la loi. Et donc, ce jour-là, les Juifs célébraient le don de la loi. Mais en plus, ils célébraient, eh bien, la fête de la récolte. Et donc, c'est une fête très importante qui se célébrait chaque année. Mais alors qu'ils célébraient le don de la loi, le Saint-Esprit est descendu. Et donc, nous, les chrétiens, aujourd'hui, lorsqu'on célèbre la Pentecôte, pour nous, on célèbre la réception du Saint-Esprit. On célèbre le baptême dans le Saint-Esprit. On célèbre l'onction de Dieu qui vient sur nos vies. On célèbre la gloire de Dieu qui descend. Mais on doit comprendre que d'abord, c'était la réception de la loi que les disciples célébraient. Et la vérité est la suivante. En célébrant la loi, en célébrant la parole, l'Esprit de Dieu vient. En glorifiant le Seigneur, eh bien, l'Esprit de Dieu vient. Et donc, n'est-ce pas, la Pentecôte, la vraie Pentecôte, c'est célébrer la loi, c'est mettre en pratique la parole, et c'est célébrer l'onction de Dieu. Aujourd'hui, dans les églises, malheureusement, souvent, il y a du désordre. Il y en a qui célèbrent le Saint-Esprit, qui prophétisent, qui parlent en langue, mais qui vivent dans le désordre. Ils ne célèbrent pas la loi. D'abord, j'aimerais quand même rappeler ceci, que l'onction de Dieu, la prophétie, la Pentecôte ne nous garantit pas que nous marchons avec Dieu. C'est pour cela que Pentecôte 2015 devient un tournant prophétique où Dieu nous rappelle, attention, si vous voulez véritablement célébrer la grâce de l'onction, de la puissance, alors revenez à la parole. Revenez à ce que les Juifs célébraient. Revenez à ce que les premiers disciples célébraient. C'est-à-dire le don de la loi. D'ailleurs, le souverain sacrificateur, dans le temple, la Bible déclare qu'il venait une fois par an dans le temple. Et il avait la robe du sacrificateur. La Bible déclare qu'au bas de sa robe, il y avait quoi? Une pourpre et une clochette. Une pourpre et une clochette. Une pourpre et une clochette. Tous les théologiens disent que la clochette représente l'onction, représente les dons du Saint-Esprit, représente, n'est-ce pas, le parler en langue. La pourpre, les fruits, représentent la patience, l'amour, la bonté, la mise en pratique de la parole de Dieu. Et donc, lorsque le souverain sacrificateur priait, il marchait, et on entendait un son mélodieux. Parce que les clochettes ne se touchaient pas. Au milieu, il y avait la pourpre, qui est la parole de Dieu, qui sont l'amour, les fruits du Saint-Esprit. C'est pour cela que 1 Corinthiens 13, qui parle de l'amour, est placé entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14 parlent des dons de l'Esprit, des ministères, des dons de puissance, des dons de guérison. Mais qu'est-ce que va dire Paul en 1 Corinthiens 13? Si vous n'avez pas l'amour, si vous n'avez pas la foi,
si vous ne marchez pas véritablement avec Dieu. Alors vous êtes comme des cymbales qui retentissent. Pourquoi? Vous faites du bruit. On fait du bruit parce que si on enlève la pourpre, si on enlève le fruit au milieu, qu'est-ce qui va se passer? Les clochettes vont pa, 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 et ça va faire un mauvais bruit. Oui. Et il y a plein de chrétiens dans nos églises, soi-disant pentecôtistes, de réveil, qui font beaucoup de bruit, alléluia, alléluia, mais ça fait un son bas, bas, bas. Ils sortent de l'église, ils mentent. Ils sortent de l'église, ils trompent. Ils frappent leurs femmes. Ils critiquent les gens. Et mes amis, cela ne peut plus durer. Je prophétise que le 2015 est une année nouvelle où Dieu veut faire une réformation dans son église. Et il rappelle aujourd'hui, au travers de cette émission dans le monde entier, dans les 5 continents, vous qui regardez cette émission, le lion de Juda rugit. Et le bishop de Dieu vous rappelle que la parole de Dieu est claire, que celui qui veut m'adorer, m'adorera en esprit et en vérité. Et donc on doit revenir au fondement de la parole de Dieu. Les Juifs célébraient la loi. Ils mettaient tout leur cœur à mettre en pratique la parole de Dieu. Et alors qu'ils mettaient en pratique, l'Esprit de Dieu est descendu. Et donc, on doit comprendre ces principes-là. Aujourd'hui, donc, nous célébrons la réception, n'est-ce pas, du Saint-Esprit. Et c'est comme cela qu'on a appelé nos églises, les églises de Pentecôte, les églises de réveil, n'est-ce pas, les églises qui manifestent les dons de guérison, de puissance. Mais attention, il y a eu des églises qui ont rejeté cela. Il y en a qui n'ont fait que le baptême d'eau, d'autres qui se sont mis que dans le baptême du Saint-Esprit. Mais Dieu nous rappelle qu'il nous faut les deux. Il nous faut les fruits de l'Esprit, mais il nous faut aussi la puissance. Et donc cette puissance, elle est donnée pour qu'on soit des témoins efficaces dans le monde entier. La Bible déclare qu'ils parlèrent en langue. Si à Babel, il y a eu la confusion à cause de l'orgueil des gens, Dieu les a dispersés. Et je rappelle que tous ceux qui ont l'esprit de Babel, les églises Babel, les ministères même Babel, les hommes de Dieu Babel, même les hommes de Dieu Babel, Dieu va les séparer, Dieu va les diverser, Dieu va les envoyer, les disqualifier, parce que cet esprit-là, comme la tour de Babel, va être renversé. Mais la Pentecôte, c'est quoi? Au lieu de diviser les langues, Dieu rassemble un peuple, un nouveau peuple, parce que c'est pour cela que dans Ésaïe 14, il est dit, c'est avec un peuple barbare que je vais tout à nouveau parler, n'est-ce pas, à mon peuple. Ésaïe 14. Et donc Dieu, Ésaïe 11, pardon, 28, c'est par des hommes aux langues barbares que je parlerai à ce peuple. Ésaïe 11, 28. Donc Dieu, par son esprit, eh bien, rassemble des 4 coins de la terre, n'est-ce pas? Des hommes, des femmes qui ont le même cœur, la même vision, qui vont parler un seul langage. Et ce langage-là, c'est pas l'ingala, c'est pas l'italien, c'est pas le grec, n'est-ce pas? C'est le langage, alléluia, le langage de Dieu. Tu parleras en langue, shalaba, kolobo, sandaka, ropolaba, et quelque chose de nouveau se passe, mes amis. Dieu te sanctifie, Dieu te renouvelle. Mais non seulement cela, alors en plus Dieu peut t'utiliser pour agir avec les dons du Saint-Esprit. Les 9 dons du Saint-Esprit, les dons de guérison, les dons de connaissance, le parler en langue, le don des miracles, le don du discernement, parce qu'on a besoin de la puissance de Dieu. C'est pas le tout de dire, ah, mon frère, je t'aime. Et si tu peux rien faire pour lui, c'est pas le tout de dire ah je vais t'aider, mais si tu n'as pas l'autorité, l'onction, n'est-ce pas, la capacité, avec ton amour ne servira à rien. C'est pour cela que Dieu veut équiper son Église, mes amis, avec la réception du Saint-Esprit. Certains ont dit mais oui, mais c'était seulement pour du temps des apôtres. Je rappelle ceci, c'est que en Acte 2, le jour de la Pentecôte, le ciel s'est ouvert. De la même manière, sur Moïse, le ciel s'est ouvert.
un bruit impétueux, des tonnerres se sont fait entendre. De la même manière, à la Pentecôte, le ciel s'est ouvert. Et des langues de feu, n'est-ce pas, sont descendues du ciel. Mais pas seulement en acte 2. Un an après, pour ceux qui pensent que c'était seulement le jour de la Pentecôte, en acte 8, 17, un an après, en Samarie, Pierre et Jean imposèrent les mains. Et Simon vit que l'Esprit leur a été donné. Alléluia. Amen. 2 ans après, en acte 9, verset 17, à Damas, Ananias imposa les mains à Paul. Il recouvrit la vue. 10 ans après, en acte 10, 46, à Césarée, alors que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu et il parlait en langue, il exaltait Dieu. Mes amis, le Saint-Esprit encore bon pour nous aujourd'hui. Acte 19, 20 ans après, à Éphèse, Paul imposa les mains. Et la Bible déclare qu'ils parlèrent en langue, ils prophétisèrent et 12 personnes furent remplis du Saint-Esprit. Les 12 paniers pour les 12 mois de l'année. Le Seigneur Jésus veut t'utiliser, te remplir pour que tous les 12 mois de l'année, tu sois en communion avec lui. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit, c'était pas seulement pour le jour de la Pentecôte. Irénée, en 135 après Jésus-Christ, passait des moments à prophétiser, nous disent les historiens. Tertullien, en 160 après Jésus-Christ, prophétisait, avait des songes et des visions. Pas comme en 290 après Jésus-Christ, par là, n'est-ce pas, d'une manière incroyable. Augustin, n'est-ce pas, parlait des nouvelles langues. Ses livres sont très clairs. Il prophétisait en 354 après Jésus-Christ. Que dire de Siméon, n'est-ce pas, en 949? Que dire de François d'Assise? La Bible déclare qu'il partait dans les champs. En 1189, il chantait, il priait avec les oiseaux et il prophétisait. Il parlait en langue. Dans de nombreux écrits, on voit cela de manière méthodique. Vous qui étudiez la parole, vous qui êtes peut-être dans un collège biblique, étudiez l'histoire de l'Église, étudiez l'histoire de la Pentecôte. N'est-ce pas, en 1350, Vincent Ferrier, en Espagne, parler en langue a été utilisé par Dieu pour des dons de guérison. Les anabaptistes qui, au XVIe siècle, ravagèrent, n'est-ce pas, les villes par un réveil sans précédent. Que dire du réveil des quarters qui prophétisèrent partout où ils allèrent. Que dire, n'est-ce pas, des prophètes de Cévenol qui ont parlé en langue. Que dire de Antoine de Cour qui parla, n'est-ce pas, avec des prophéties exactes. Thibaude, Jacques Dubois, dans son livre « Le théâtre sacré des Cévennes », à la page 86, va relater des expériences extraordinaires de visitation, de réveil du Saint-Esprit. Que dire de Thomas Walsh, qui parla du prédicateur Wesley pour les étudiants en théologie, n'est-ce pas, le 8 mars 1750, où, n'est-ce pas, l'onction de Dieu est descendue et un réveil sans précédent a été manifesté par cet homme Wesley. Non, la Pentecôte n'était pas seulement pour les apôtres, n'est-ce pas? La Pentecôte est valable encore aujourd'hui. Que dire de Charles Finney, le 10 octobre 1821, n'est-ce pas, dans le journal Bridge Room Messagère de 1935, il est mentionné des moments incroyables d'histoire où le réveil a frappé. Les langues tombèrent, les gens prophétisèrent, des onctions de gloire, des onctions de grâce, n'est-ce pas, incroyable. Que dire de Démos Chakarian, connu pour la plupart d'entre nous comme le fondateur des hommes d'affaires du plein évangile, qui, n'est-ce pas, raconte que l'expérience en 1855, dans son livre « Les gens les plus heureux de la terre ». Et on sait comment Dieu a béni ce mouvement après, dans le monde entier, parce que cet homme a expérimenté la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu a utilisé cet homme pour toucher des hommes d'affaires dans le monde entier. Que dire de Philippe Schaff, sur son livre Théologie chrétienne, page 237, la glossolalie
n'est-ce pas? Il va en parler en Suède en 1841. Que dire du réveil irlandais de 1859, de Mary Campbell en 1830 dans le réveil du Pays de Galles, de 1904. Mes amis, le réveil de Pays de Galles a connu des vagues d'onction, de réveil. Bien connu aussi l'Armée du Salut, qui au départ a commencé avec le feu de Dieu, avec l'onction de Dieu. Et après? Et après, ils sont descendus. C'est pour cela que je dis qu'il ne faut pas seulement recevoir, je vais y venir, mais il faut pouvoir garder cela. Alléluia. Il faut pouvoir... D'ailleurs, beaucoup parlent de la Pentecôte, mais au lieu d'être dans la pente, ils sont dans la côte. Ils sont en train de descendre. Et donc Dieu nous rappelle que, aussi avec Douglas Scott, cet homme incroyable qui de l'Angleterre, en de 1900 à 1967, est venu en France. Et il a commencé un réveil sans précédent. C'était ma thèse de théologie au collège biblique. J'ai parlé sur Douglas Scott, qui amena le réveil en France et en Belgique. Douglas Scott, notez son nom. Et c'est comme cela que les assemblées de Dieu sont nées. C'est comme cela que les églises de Pentecôte sont nées. C'est par cet homme qui bégayait, qui avait du mal à parler, qui était petit. Mais mes amis, Dieu ne regarde pas à l'apparence. Dieu regarde au cœur. Et Dieu a utilisé quelqu'un qu'on considère comme faible pour amener un feu dévorant, un feu sur l'Europe. Et en plus, son fils Claude, n'est-ce pas, est bien parti parce que alors qu'il y avait la guerre en 14-18, puis en 39-45, vous savez où il est parti, Douglas Scott? Au Congo. Et oui, et au Congo, il a amené son fils qui s'appelait Claude. Et c'est Claude, alléluia, qui a amené l'onction de réveil au Congo. Vous les Congolais, là, qui regardez cette émission, comprenez l'histoire, apprenez de l'histoire. Et donc Douglas Scott, avec son fils Claude, eh bien, a amené, n'est-ce pas, un réveil sans précédent. Parce qu'en 1915, l'évangéliste George Wesley, fondateur de l'église Pentecôte, n'est-ce pas, d'Irlande, fut rempli du Saint-Esprit et il lança, n'est-ce pas, le mouvement Elim, avec Burton, fondateur de la mission au Congo belge en 1919. Et donc, c'est aussi le pasteur Cyril Taylor au Congo belge en 1920. Et c'est Burton qui convainqua Scott d'aller, n'est-ce pas, en France, puis après au Congo. Et c'est comme cela, n'est-ce pas, que en 1939, avec ses 3 enfants, et spécialement Claude, il fut utilisé au Congo pour un réveil incroyable. Donc, oui. Bishop, parlons un peu des baptêmes du feu. Parce qu'il y a une confusion souvent. Il y a une confusion. Aidez-nous, s'il vous plaît, parce que tu viens de nous expliquer des saintes. D'abord, rapidement, j'aimerais dire ceci, c'est que c'est pas le tout de recevoir l'onction de Dieu. Il faut la garder. Ça, c'est très important. Parce que beaucoup connaissent des mouvements d'onction et après, le Saint-Esprit s'en va. Parce que le Saint-Esprit, c'est une colombe. Le Saint-Esprit est très délicat. Et si tu ne marches pas avec Dieu, sache que tôt ou tard, le Saint-Esprit va partir. Donc, il faut garder ce feu. Il faut entretenir ce feu par l'amour, par la prière, par la vie en ordre avec Dieu. Je répète, tous ceux qui ont utilisé Dieu en vain, eh bien, Dieu va commencer à les juger, à les disqualifier. Il y a eu trop de scandales dans les églises, trop de choses incroyables dans les églises. Même à l'époque, dans les églises de Corinthe, il y en avait qui couchaient même avec leur père, leur mère, des incestes incroyables. Dieu maintenant va sanctionner, vous qui regardez cette émission, mes amis, les désordres ne seront plus permis par Dieu. Parce que c'est pas le tout de dire, ah mais j'ai prophétisé en ton nom, j'ai chassé les démons en ton nom. Dieu va te dire, je ne te connais pas, ouvrier d'iniquité. Éloigne-toi de moi. Et donc Dieu veut rappeler, pendant cette Pentecôte 2015, que Dieu veut pas seulement des gens qui soient baptisés d'eau. Dieu ne veut pas seulement des gens qui soient baptisés du Saint-Esprit. On y vient à votre question. Jean baptise. Voilà, moi je vous baptise d'eau. Mais voilà quelqu'un là. Je suis baptisé de délier ses souliers. Lui va vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Et vous allez me dire, Bishop, le feu, c'est quoi? D'abord, je vais vous dire, Dieu est une colonne de feu. Alléluia. Et lorsque Moïse, sur la montagne, la Bible déclare
qu'il avait vu une vision d'un buisson ardent. Non. Et ce buisson, n'est-ce pas, était en feu. Mais la Bible déclare que le buisson ne se consumait pas. Et c'était un vrai miracle. Le buisson, c'est quoi? Le buisson, c'est l'église du Seigneur. Alléluia. Le feu, c'est l'onction du Saint-Esprit. J'aimerais vous dire ceci. On doit expérimenter le feu. Le feu sert à quoi? À brûler tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. À nous sanctifier, à nous purifier. Mais si tu marches avec Dieu, juste les impuretés vont partir. Mais toi, tu n'as rien à craindre. C'est pour cela que le buisson ne se consumait pas. Parce qu'il était en ordre. Et une église qui veut marcher avec Dieu n'a pas à avoir peur du feu. Parce que le feu va juste faire partir les parasites, les malhonnêtes ou les mauvaises choses qui sont en toi, que Dieu va encore faire disparaître. Mais ton corps, parce que Dieu veut que tu sois un vase d'honneur. Il veut pas que tu sois un vase vil. Et pour cela, il nous faut le feu. Lorsque les disciples ont dit à Jésus, mais nous, on veut être à droite, à ta droite ou à ta gauche. Ben, Jésus leur a dit, mais attendez, vous ne savez pas ce que vous demandez là. Ce n'est pas à moi qu'il a été réservé ça. D'ailleurs, moi, je dois être baptisé d'un baptême que vous ne connaissez pas. Amen. Et ce baptême, c'est le baptême du feu. Le feu, c'est quoi? C'est laisser Dieu nous sanctifier, nous purifier. Oui, les gens veulent l'onction, mais ils ne veulent pas le feu dans leur vie. Oui, les gens veulent la gloire, mais ils ne veulent pas être purifiés, sanctifiés, pour être à l'image de Dieu, pour marcher dans la dignité de l'évangile. Pourquoi il y a tant de problèmes dans les églises? Pourquoi il y a tant de problèmes dans les pasteurs? Pourquoi il y a tant de problèmes dans les dénominations chez les chrétiens? Parce que ils parlent de l'onction, ils parlent du Saint-Esprit, mais ils ne veulent pas le baptême du feu. Et ils ont peur du feu. C'est pour cela que Jésus, la Bible déclare qu'il a amené son fils dans le désert. Et c'est souvent dans les déserts que Dieu permet des épreuves pour nous sanctifier. C'est dans le désert que le feu vient. Dieu permet parfois des moments difficiles. Ne refuse pas cela. Parce que c'est le baptême du feu. C'est ce feu qui purifie, qui brise, ce feu qui nous brise, qui sanctifie, qui nettoie ce qui doit être nettoyé. Alléluia. Dans ta vie, dans ta maison, dans ton église, dans ta ville, dans ton pays, on a besoin du feu. Alléluia. Et je prophétise à tous ceux qui regardent cette émission dans le monde entier que la Pentecôte 2015 ne sera plus la même par rapport aux autres Pentecôtes. Ce n'est plus seulement le baptême d'eau que Dieu veut. Ce n'est pas seulement le baptême du Saint-Esprit, mais Dieu veut un baptême de feu. Amen. Toi qui regardes cette émission, le feu dans ta vie, le feu dans ta maison, le feu dans ton église, le feu dans ton ministère, le feu dans tes affaires, le feu dans tes mains, le feu dans tes pieds, le feu partout sur ta vie. Oui, c'est un baptême de feu. Jean-Baptiste va dire, je ne suis pas digne même de délouiller ses souliers. Lui, il est plus grand que moi. Lui, vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. La vérité est la suivante. Qu'est-ce que Jésus veut dire aux deux disciples? Pour dire, si tu t'assiras à ma droite et à ma gauche. C'est très simple. Tu veux être proche de Dieu, alors laisse le feu de Dieu agir dans ta vie. Alléluia. Tu vas avoir une belle place dans le royaume de l'Éternel. La Bible déclare qu'il y aura plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures dans ma maison. Seulement ceux qui sont passés par le feu. Seulement ceux qui laissent le feu de Dieu agir dans leur vie auront une belle demeure. Si tu ne laisses pas le feu, toi, tu auras ta petite cabane. Moi, j'aurai un château. Alléluia! J'aurai, n'est-ce pas, une maison d'or. Parce que, n'est-ce pas, Dieu, n'est-ce pas, dans ces derniers temps, je prophétise que Dieu est en train de réformer son église. Dieu est en train de réformer les... on se souvient de ces deux disciples d'Emmaüs. La Bible déclare qu'ils s'en allaient dans la mauvaise direction. Jésus arrive. Ils ne sont même pas au courant que Jésus est là. Ils ne comprennent même plus. Aujourd'hui, l'Église est aveuglée. L'Église, n'est-ce pas, a laissé rentrer le monde. L'Église est devenue, n'est-ce pas, un marché. La présence de Dieu n'est plus dans l'Église. D'ailleurs, Jésus frappe à la porte. Si quelqu'un entend ma voix, j'entrerai chez lui. Mes amis, le Saint-Esprit ne peut pas rester là où il y a du désordre. Et donc, ces deux disciples, lorsqu'ils ont fait la Sainte Seine, Jésus a dit, prenez du pain. La Bible déclare qu'ils ont dit, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Lorsque Jésus est là, ça brûle. Alléluia. Lorsque tu t'ouvres, ça brûle. Alléluia. Quelque chose chauffe. Tes mains chauffent. Ton corps chauffe.
Tout à fait. Il y a quelque chose qui se passe, mes amis. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien à véritable si le feu de Dieu n'est pas dans ta vie, s'il n'y a pas une marque. Jacob, son nom a changé. Parce qu'il a été marqué. Tout à fait. Et parce qu'il a été marqué, il a boité. Et à partir de ce qu'il a boité, il a reçu un bâton. Et pour une canne, parce qu'il boitait, le bâton représente la canne d'autorité que Moïse a eue. Et si tu es marqué par Dieu, c'est le feu de Dieu qui est dans ta vie. Alors, Dieu va te donner la puissance, l'autorité du bâton, Alléluia. la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, il a dit, je vous baptiserai du Saint-Esprit et du feu. Laisse le feu de Dieu venir dans ta vie. Laisse le feu de Dieu venir dans ta maison. Et je vous annonce ceci, que ceux qui vont laisser le feu de Dieu agir dans leur vie, Dieu va les utiliser pour envoyer le feu partout. Alléluia. Le feu du réveil. Le feu pour juger ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Parce qu'il y a deux feux. Bien sûr, là, Jean-Baptiste dira qu'il y a un feu du diable. Il y a un feu pour ceux qui ne marchent pas avec Dieu. Il y a un feu éternel qui est l'enfer. Mais celui qui marche avec Dieu, mes amis, il n'a pas à avoir peur. Parce que c'est le feu qui sanctifie sa vie. C'est le feu de Dieu. C'est le feu de gloire qui lui fera aller dans la vie éternelle. Alléluia. Mais ceux qui marchent dans le feu vont avoir l'onction d'Élie, qui est l'onction de Pentecôte et l'onction du feu. Et au nom de Jésus, tous les prophètes de Baal vont fléchir les genoux devant l'Éternel. Mes amis, c'est donc cela à les donner à ceux seulement qui ont reçu le feu dans leur vie, qui passent par le crible, n'est-ce pas, qui laissent le Seigneur, n'est-ce pas, les toucher. Il faut être obéissant. Philippe était obéissant. La Bible déclare que de diacre, il est passé à évangéliste. Et le Saint-Esprit l'utilisait puissamment. Puis Dieu lui a dit, va dans le désert. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit conduit, le Saint-Esprit peut te diriger. Et dans le désert, il disait, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais là dans le désert? Non, attends Philippe, parce que j'ai quelque chose pour toi. La Bible dit qu'un eunuque est venu de Jérusalem pour adorer d'Éthiopie, et l'Esprit de Dieu a dit à Philippe, avance, avance, monte sur ce char. Si tu obéis à Dieu, non seulement tu vas recevoir le Saint-Esprit pour la puissance, mais le Saint-Esprit va te conduire. Il va te dire, va là-bas, fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci. Là, il a dit à Philippe, avance, monte sur ce char. Ton char arrive. Et si tu obéis à Dieu, l'onction de Dieu durant cette année 2015 va te dire, avance, va à droite, jette tes filets, et tu auras une pêche miraculeuse. Arrête de dire que tu es un chrétien rempli du Saint-Esprit, que tu désobéis à Dieu, ou que tu ne connais pas la voix de Jésus. Mes amis, l'onction de Dieu, ce n'est pas seulement la puissance, mais c'est l'intimité de la communion, d'écouter. Mes brebis entendent ma voix, elles me connaissent et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur veut que tu écoutes sa voix. Alléluia. Il veut que Philippe a obéi. Et la Bible déclare qu'il a baptisé cet homme. Et par son obéissance, cet homme est reparti en Afrique. Et toute l'Afrique a été convertie. Parce que cet homme a laissé le Saint-Esprit agir. Puis en acte 21, ce même Philippe, on le voit, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Alléluia. Alléluia. La Pentecôte, c'est la prophétie, c'est la Alléluia. miséricorde. Il Alléluia. prophétisait, Oh, n'est-ce pas, alléluia. avec les 4 coins du vent, du nord, du sud, de l'est et de l'ouest, quel que soit. Ézéchiel va dire, os, revis. Revis, je souffle sur tes narines, je souffle sur ta peau, je souffle sur tes os, je souffle sur tes nerfs, quel que soit ton problème. Je prophétise résurrection, n'est-ce pas? Le feu de Dieu, la résurrection de l'Éternel. Et alors qu'ils étaient là à 4 à prophétiser, la Bible déclare qu'un homme, un prophète venu, n'est-ce pas, de Judée, Agabus, prit la ceinture de Paul. Et il dit ceci, à qui appartient cette ceinture? Le Saint-Esprit va lier cet homme. Alléluia. Pour le conduire, n'est-ce pas, dans les plans que Dieu a destinés pour toi. Si tu obéis vraiment à Dieu, le Saint-Esprit va venir vers toi. Et il va non seulement te remplir, non seulement te sanctifier, non seulement il va te parler, mais il va te
conduire dans des chemins inexplicables. Parfois, tu Alléluia. vas là où tu ne voulais pas aller. Alléluia. Parfois, Dieu va te montrer des choses que tu ne voulais pas, que tu ne pensais pas. Mais sache que la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. Alléluia. Et Dieu a des choses pour toi. Pentecôte 2015, c'est pas seulement un baptême d'eau, c'est pas seulement un baptême de Saint-Esprit, c'est un baptême de feu. Oui. Mais le feu, c'est pour nous conduire, parce que le Saint-Esprit veut que tu puisses accomplir les bonnes œuvres qu'il a pour ta vie. Toi qui regardes cette émission, laisse Dieu te toucher. Si tu ne parles pas en langue, commence à lever les bras vers le ciel. Seigneur. Dis, Seigneur, remplis-moi. Grâce. Oui, le dernier jour de la fête. Oh. Jésus a dit celui qui a soif, qu'il vienne à moi, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et alors tu vas commencer à louer le Seigneur. Oh, Et tu gloire vas à toi, commencer à Jésus. parler en d'autres langues. Gloire à toi, Shandalaba, Jésus. Kolobo, Sandaba, Gloire à toi. Ripopo, Landaba, Sommaya, Rapalababa. Gloire à toi, Jésus. Le parler en langue, c'est Gloire pour à toi, édifier. Seigneur. C'est pour construire. C'est pour cela que Paul disait, je parle en langue plus que vous tous. Mais il va dire aussi, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, que si tu es dans l'église, alors il faut savoir se taire, mais il faut donner des messages en langue qui vont demander une interprétation. Shapora takilama sandobo rekapa sopolaba. Et alors on va interpréter. Voici ce que dit Dieu. Toi qui écoutes cette télévision. Oh, Seigneur. Et donc Dieu, n'est-ce pas, est un Dieu d'ordre. Il veut mettre de l'ordre, de l'onction, des dons dans l'église. Mais il faut que chacun comprenne que Dieu est un Dieu d'ordre, qui agit avec des principes, avec des ministères que Dieu a à voir. L'Esprit de Dieu veut te parler. Alléluia. Il y a des gens ici qui ont désobéi au Seigneur. Dieu te dit, repens-toi. Demande pardon au Seigneur. Le Seigneur, n'est-ce pas, a des grandes choses pour toi. Il veut te conduire. Il veut te remplir. Il veut te dire qu'il t'aime. Viens, n'est-ce pas, tout à nouveau. Tu as peut-être perdu ton premier amour. Il va dire, reviens à moi, retrouve cet amour, cette communion avec moi. Rentre dans ta chambre, commence à me chercher. Oui, le week-end de Pentecôte 2015 est un rendez-vous pour toi. C'est ton jour, c'est ton heure. Toi qui écoutes cette émission, n'est-ce pas? Sois visité. Il y a des gens ici qui vont être touchés. Alors que je prie, l'onction de Dieu va te visiter. L'onction de Dieu va te remplir. L'onction de Dieu va te prophétiser sur toi. Il y en a qui vont sentir une chaleur dans leur corps, dans leurs mains, dans leurs pieds, dans leurs jambes, toute la maison. Il y en a qui vont avoir des visitations des anges, des archanges, parce que le Seigneur n'a pas changé. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. Il veut faire des grandes choses dans ta vie. Il veut t'utiliser tout à nouveau. Reviens à lui. Sépare ce qui doit être séparé. Laisse le feu te purifier. Laisse l'onction venir sur toi. Et laisse le Seigneur Jésus frapper tout à nouveau à la porte de ton cœur. S'il y a des gens qui n'ont pas encore accepté Jésus, repens-toi, accepte Jésus. Et reçois-le comme ton sauveur personnel. Il n'a pas changé. Il t'aime. Et alors tu seras baptisé d'eau. Mais lorsque tu seras baptisé d'eau, dis Seigneur, je veux aussi être baptisé du Saint-Esprit. Alors Dieu va te remplir, n'est-ce pas, d'une onction de nouvelles. Tu vas parler en langue, tu vas prophétiser, tu vas chanter en langue. Ta vie va changer. Alléluia. Mais aussi expérimente le feu. Alléluia. Le feu qui purifie. Alléluia. Le feu qui sanctifie. Alléluia. Le feu qui te donne la vie. Nom de Jésus. Le feu, n'est-ce pas, de Dieu, qui est un feu qui est bon pour toi. C'est pour ton bien. Alléluia. C'est pour toi. Donc la Pentecôte, mes amis, la vraie Pentecôte, c'est la parole, c'est l'onction et c'est le feu. C'est marcher dans les fruits, c'est marcher dans l'amour, mais c'est marcher dans la puissance. Alléluia. C'est marcher dans la repentance. Alléluia. C'est pour cela que Jean-Baptiste, il va dire, pourquoi vous venez pour vous faire baptiser si vous ne voulez pas changer de vie? Alors moi je dirais ceci, pourquoi aussi vous voulez la Pentecôte si vous ne voulez pas changer de vie? Mes amis, change ta vie. Laisse le feu de Dieu venir. Laisse l'onction du Seigneur venir. Parce que le Seigneur veut une église qui est prête. Qu'est-ce que Jésus va venir rechercher? La Bible déclare, je viens rechercher une église pure. Une église sainte.
Et j'aimerais vous dire que la seule façon d'être saint, c'est de passer par le feu. Alléluia. C'est ce feu qui va sanctifier son Église. C'est ce feu qui va sanctifier ta vie. C'est ce feu, n'est-ce pas, qui nous prépare de la même manière que l'or est purifié au travers du feu. N'est-ce pas, Dieu veut te rendre plus pur que l'or. Il veut, n'est-ce pas, un cœur pur. Il cherche des adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. La Pentecôte 2015, c'est une Pentecôte dans la gloire. C'est une Pentecôte dans la vérité. C'est revenir au fondement. C'est revenir au cœur même, n'est-ce pas, de ce que Dieu nous a enseigné. Et c'est alors que tu pourras être un témoin efficace. Il a dit, vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins dans Judée, à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie et dans toutes les extrémités de la terre. Bishop, sans plus tarder, on commence à partir déjà, donc on va s'arrêter là, mais j'aimerais bien que tu pries pour les gens qui ont l'habitude d'étouffer l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu lui parle, mais il néglige ça. Lui néglige tout ce que l'Esprit de Dieu lui parle. L'Esprit de Dieu lui dit, ne fais pas ça. Mais lui force, il fait avec sa force. Il dit, non, je vais le faire. Et c'est un peu de prier pour ça. Parce que quand tu vas prier, aujourd'hui c'est le Pentecôte. Quand tu vas prier, Dieu va lui faire une grâce pour qu'il commence maintenant à écouter l'Esprit de Dieu et puis à obéir l'Esprit de Dieu. Vous qui regardez cette émission dans le monde entier, si vous faites partie de ces personnes-là, simplement d'abord demandez pardon au Seigneur. Repentez-vous là où vous êtes, quel que soit l'endroit où vous êtes. Dites, Seigneur, je te demande pardon. J'ai attristé ton esprit. J'ai contristé ton esprit. Et je veux te demander pardon, Seigneur Jésus, pour mon mauvais comportement. Tu dis pardon, Saint-Esprit. Pardon, Seigneur. Pardon, Père Tout-Puissant. Sanctifie-moi tout à nouveau. Je veux recommencer une relation avec toi. Je veux pouvoir accomplir tes œuvres. Je veux pouvoir marcher par l'Esprit. Et Seigneur, être un témoin dans le monde entier. Vous qui regardez cette émission dans le monde entier, maintenant je pose mes mains sur vous. Recevez son pardon. Recevez sa grâce. Recevez son onction. Vous qui n'avez pas encore été baptisé dans le Saint-Esprit, là où tu te trouves, je libère l'onction de Dieu. Commence à remercier le Seigneur et à prier en langue. Shalama ropo landa sopo kalapalato kolama sandaba. Reçois l'onction de l'Éternel, reçois l'onction de la Pentecôte 2015. Le ciel de Dieu s'ouvre et l'onction de Dieu te visite là où tu te trouves. Si tu n'as pas encore expérimenté le feu de Dieu, j'appelle le feu du Saint-Esprit à venir sur ta vie pour ton bien. Et le Seigneur va te préparer, va purifier, va te sanctifier parce qu'il veut que tu sois un vase d'honneur, propre à toute bonne œuvre. Et au nom de Jésus de Nazareth, je prononce le feu dans ta vie, le feu sur ton pays, ton église, sur ton continent, afin que véritablement, eh bien, ma maison soit une maison de prière, dit l'Éternel. Laisse l'onction de Dieu, laisse cette gloire de Dieu, laisse ce feu de Dieu. Et alors tu deviendras prophétiquement comme ce buisson ardent que Moïse a vu, qui représente l'église du Seigneur. Un buisson qui est dans le feu de la gloire, dans le feu de la puissance, dans le feu de la Pentecôte. Mais ce feu ne consumait pas. Ce feu ne le brûlait pas. Ce feu ne peut que brûler tous les méchants, tous les voleurs, tous les incapables, tous les satanistes, toutes les maraboutistes, tous les esprits de Jézabel. Mais toi, tu n'as rien à craindre. Et voici, tu pourras même marcher dans le feu. Tu pourras marcher sur les scorpions, les serpents et les scorpions. Pourquoi? Parce que le feu de Dieu est sur toi. Et il va consumer tous ces faux tricheurs, ces faux apôtres, ces faux prophètes, ces faux chrétiens, ces faux esprits religieux. Mes amis, le feu de Dieu, n'est-ce pas, met la différence entre le vrai et le faux, entre le pur et l'impur. Et Dieu, n'est-ce pas, met une marque nouvelle pour voir qui est homme de Dieu et qui ne l'est pas. Seuls ceux qui ont expérimenté, qui ont la marque du feu sur leur vie, seront les vrais serviteurs de l'Éternel que Dieu va utiliser dans les derniers temps. Et je le prophétise. Vous qui regardez cette émission, soyez
béni. Considérez ce rendez-vous important de Dieu. Amen. Juin 2015. Que le Seigneur véritablement te bénisse. Amen. De la porte de Bruxelles, le Alléluia. bishop Claudio, Alléluia. le lion de Juda, rugit. Rugit. Reçois la bénédiction de Dieu. Reçois l'onction de l'Éternel. Et sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, 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 Bishop. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était l'émission. Aujourd'hui, c'était La spécial Pentecôte. avec Bishop Claudio de Bruxelles. Que Dieu te bénisse parce que tu as accepté aujourd'hui que l'émission Pentecôte Sont direct. Ouais, ça te trouve aujourd'hui à Bruxelles. Amen. Parce que Oui, je rentre du Canada, effectivement. ouais, tu viens du Canada, donc on t'attendait, mais Dieu voulait que ça soit comme ça. Que Dieu vous bénisse à la prochaine lundi prochain à même heure avec notre bishop Claudio. Le lion de Juda rugit. Aïe, 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 aïe. Amen. Non, mais bon, c'est un sujet, voilà. Là, les gens, ils vont avoir de quoi.